Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cette vidéo, on va parler du Dogecoin. On va voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. On va essayer de voir quelles sont les perspectives pour le Dogecoin. Est-ce que le roi finalement est en train de complètement s'éclipser? Il y a 2-3 petites nouvelles, finalement mauvaises nouvelles pour Dogecoin. Mais avant tout ça, il faut absolument que vous vous abonnez, que vous cliquez sur le bouton like pour tout simplement m'encourager à continuer à faire mon travail. Et sachez aussi que je ne suis pas un conseiller financier. Mon objectif, c'est tout simplement de vous faire un petit divertissement. Vous avez toujours la possibilité de consulter un conseiller professionnel qui pourra vous éclairer dans vos prises de décision. Alors, Dogecoin, qu'est-ce qui se passe réellement sur le Dogecoin? On a perdu une place. Finalement, quand on regarde ici, on a perdu aussi sur ces derniers jours, on a perdu 8,87%. Sur le dernier jour, on est plutôt sur 4% de perte. On est dans le rouge, clairement on est dans le rouge, le Dogecoin il est en train de perdre de la valeur et les choses ne vont pas forcément s'arranger. Tron il est passé en 8e place, il était hier encore en 9e place avec une légère, ça s'est stabilisé mais c'est surtout le fait que Dogecoin a perdu de la valeur. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis toujours, en fait, on a une flatline ici tout au début, puis après, on a une augmentation assez conséquente. Cette année, il a réussi aussi à faire, c'était plutôt l'année dernière, pardon. Attendez, je cherchais de choper le pic. Hop là. Donc l'année dernière, en fait, il a réussi à atteindre son pic, son plus haut, qui était autour des 0,50 centimes. Et puis après, il y a une baisse. Et depuis, vraiment, Dogecoin, il connaît que des déboires. C'est pas vraiment top. On voit vraiment que même sur le dernier mois, on est toujours dans le rouge. Sur les 7 derniers jours, il y a vraiment eu un décrochage assez important. On est quand même passé de 19 centimes à 18 centimes. Ça change beaucoup finalement sur la valorisation. Et quand on regarde bien depuis le 14, on avait quand même 21 centimes d'euros. Et là aujourd'hui on a quand même perdu 3 centimes. C'est assez précieux, surtout sur des crypto-monnaies. Et sur la dernière journée on est vraiment dans le rouge. Donc finalement, sur l'année, on est plutôt progressif, mais on voit qu'il y a une tendance neutre seulement maintenant qui commence à se dessiner, alors que depuis le début d'année, donc on est plutôt ici au 18 janvier, on voit qu'il y a une forte baisse finalement du prix. On est quand même passé de 38 centimes aujourd'hui à 18, donc c'est énorme, c'est un écart qui est énorme, et ça va pas s'arranger. Finalement, ça va pas s'arranger parce qu'on va regarder alors. On va regarder 2 articles aujourd'hui. On va regarder un petit peu surtout de ce qui se passe du côté Monero. On va regarder aussi Cubic. Qu'est-ce qui se passe avec le projet Cubic et qu'est-ce qui pourrait avoir comme conséquence pour Doge. Cubic passe à l'attaque. La semaine dernière, le réseau Monero a été cible d'une attaque de 51% de la part du projet Cubic. Bien que l'attaque ait été qualifiée d'économique par Cubic, celle-ci n'en reste pas moins d'une attaque. Désormais, Cubic semble avoir jeté son dévolu sur un nouveau réseau Dogecoin. Cubic a récemment pris contrôle de 51% du hash rate du réseau Monero, suscitant une série de débats. Après Monero, Cubic a dirigé son attention vers le réseau Dogecoin, voté comme prochaine cible de son attaque de 51%. Cubic met Dogecoin dans sa ligne de mire. Cubic a récemment annoncé avoir temporairement réussi à prendre le contrôle de 51% du hash rate de réseau Monero, 41,5% à l'heure de l'écriture de ces lignes, suite à une saga qui a animé ces dernières semaines. Suite à cette annonce, le fondateur du Cubic, Sergei Ivachenglo, a interrogé la communauté quant à la prochaine blockchain à attaquer. Ainsi, il a proposé 3 blockchains, à savoir Dogecoin, Kaspa et Zcash. Évidemment, ces 3 blockchains ont été sélectionnés car ils sont compatibles avec les ASICs. Sans grande surprise, c'est le réseau Dogecoin qui a remporté le vote avec plus de 300 votes. Cubic, le cheval de Troie de l'IA. Pour rappel, Cubic est un projet qui vise à développer une IA décentralisée. Pour ce faire, le projet a mis au point un ASIC qui peut être utilisé pour miner du Monero. Selon le projet, l'objectif de ces attaques de 51%, c'est de sécuriser des blockchains Proof of Work
En effet, Cubic estime que les ASICs sont trop spécialisés et ne peuvent pas être utilisés pour autre chose que le minage d'une seule crypto-monnaie. De son côté, l'ASIC développé par Cubic est un ASIC polyvalent qui peut être utilisé pour miner plusieurs crypto-monnaies. De ce fait, il serait plus résilient face aux attaques. En pratique, Cubic souhaite remplacer les mineurs actuels de Monero par ses propres ASICs. Cela permettrait selon eux de sécuriser le réseau. Toutefois, cette vision n'est pas partagée par tous. En effet, certains y voient une tentative de prise de contrôle du réseau par Cubic. Quoi qu'il en soit, Cubic a désormais jeté son dévolu sur Dogecoin. Reste à voir si le projet réussira à prendre le contrôle de Hashrate. Alors, comme vous voyez, en fait, c'est pas que des bonnes nouvelles. On va regarder aussi le deuxième article. La mauvaise nouvelle pour Dogecoin. Les derniers jours étaient forts en émotion, pas toujours dans le bon sens. Pendant que le cours de Bitcoin cède après un mauvais PPI américain et confirme une nouvelle tendance baissière, Dogecoin devient la nouvelle cible de Cubic. Seul rayon de soleil au tableau, la Fed assouplit ses régulations crypto. Méfiez-vous cette semaine. Encore une fois, la semaine va être pleine de surprises et de volatilité pour le marché crypto. Voici les dates à surveiller pour anticiper les gros mouvements ainsi que les jetons qui pourraient en bénéficier ou non. Grosse volatilité sur le Bitcoin. Vous avez sans doute pas échappé à une chute du cours de Bitcoin cette nuit. Sachez que celle-ci s'inscrit dans une tendance baissière qui dure depuis quelques jours. Premier catalyseur, un mauvais PPI américain puis pourrait avoir lancé une série de dégringolades. La Fed change d'avis sur la crypto. Après la SEC américaine, les institutions et éventuellement quelques banques, c'est au tour de la Fed de se montrer plus favorable à la crypto. Cette fois-ci, l'organisation dit oui à une adoption plus générale en assouplissement ces régulations. Ok. Donc, alors, on va regarder un petit peu de ce qui se passe concernant justement cette guerre avec Cubic. C'était le grand événement de la semaine dernière. Cubic a temporairement réussi à s'emparer du réseau Monero. Ce week-end, la communauté du projet a décidé de réitérer l'expérience avec Dogecoin. Alors, la morale de l'histoire, la crypto, Tongué n'est pas forcément chaviré, mais il y a des risques. Alors, en fait, ça reprend un petit peu le même article qu'on a eu tout à l'heure, qui est finalement le fait que le projet s'attaque donc au Dogecoin. Donc, Cubic dispose actuellement d'une puissance de calcul impressionnante de 2,3 GHz. Appliqué à Monero, affirme à nouveau que ces attaques ne sont pas que des tests. L'objectif, faire en sorte que les produits de minage servent à acheter et brûler les jetons Cubic, soutenant ainsi leur valeur. Une stratégie qui, malgré les affirmations du Cubic, suscite des vives inquiétudes quant à sa vulnérabilité de système Proof of Work face à une centralisation excessive du minage. Actuellement, Dogecoin affiche un recul de 4% sur 24 heures, sa négociant autour de 0,22 $. Bien que récente, sa croix dorée n'avait pas encore réussi à propulser la menace imminente de Cubic plane sur le même coin. La communauté s'interroge sur la résilience de Dogecoin et sur la réponse que les développeurs apporteront à cette potentielle attaque. Cubic, de son côté, affirme posséder les outils nécessaires pour tester voire renforcer la résistance du réseau. Alors, est-ce que ça va être vraiment quelque chose d'impactant sur le prix? Alors moi, personnellement, je pense que déjà, le projet Dogecoin, c'était un projet qui était fragile à sa base. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment favori de ce type de projet, même s'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent voilà, c'est un projet d'Elon Musk, c'est super sympa, on peut vraiment avoir quelque chose, etc., etc. Moi, je pense que c'était juste, pour moi, Dogecoin, c'est un projet pump and dump. Et finalement, à terme, il va pas pouvoir résister longtemps. Aujourd'hui, les gens, ils ont suivi parce que c'était Elon Musk au projet et puis qu'il y avait un certain engouement de départ. Mais quand on regarde bien, il n'y a pas forcément quelque chose. Je veux dire, sur le long terme, je suis pas sûr que c'est une crypto qui va rester longtemps dans le top 10. Pourquoi je vous dis ça? Alors, par expérience, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous montrer Litecoin. À une époque, Litecoin, on était dans le top 5. Shiba aussi, on était sur du top 5. Polkadot, on était sur du top 5. Monero, on était dans le top 5.
Je vais vous montrer encore d'autres. Ethereum classique, on est rentré dans le top 10. Là, on est 34e crypto. Je vais vous montrer d'autres. WeChain, à une époque, c'est monté. Cosmos, Atom, c'est monté jusqu'à la 10e place. On était quand même dans le top 10. Flair, non. Attendez, je vais vous montrer encore quelques-uns. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont passés. Imputable, non. Est-ce qu'il y en a encore? Je suis même pas sûr qu'ils sont restés dans le... Tezos. Tezos à une époque, vous imaginez, là on est 88e. Tezos aujourd'hui, il est 88e. On était parmi les 5 premières crypto-monnaies. On était vraiment sur IOTA. Pareil, IOTA, quand j'ai commencé en 2017, on était pareil dans le top 10. Tout le monde disait de viser sur cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est 93e. Vous imaginez, je vais vous montrer les valeurs. Regardez à quoi ça correspond. Regardez à quoi ça correspond depuis toujours. On était quand même, vous voyez, on était ici à 4 dollars. Aujourd'hui, on est à 16 cents. On est à 18 cents. En fait, tous ces projets-là, à mon sens, en fait, ils ont perdu de leur valeur. Et du coup, ils ont perdu beaucoup d'acheteurs finalement. 93e. On était vraiment sur 93. Peut-être j'aurais peut-être d'autres exemples à vous donner. Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous donner? Zcash. Zcash aussi, il était parmi le top 20 à un moment donné. Et regardez finalement où il se retrouve. Donc, concrètement, en fait, c'est ce que je dis toujours. Il faut essayer de voir finalement qu'est-ce qui se passe réellement avec ces dossiers. Dash, c'est clairement l'exemple. Alors Dash en 2017, je vais vous montrer ça parce que moi, quand j'ai commencé à investir, Dash c'était vraiment quelque chose. Regardez, on était à 1000 dollars. Aujourd'hui, on est à 18 dollars. 1000 dollars. Vous imaginez? Et Dash à l'époque, donc en 2017, on était parmi le janvier 2018 fin 2017 début 2018. Dash, c'était vraiment le projet où il fallait absolument investir, etc., etc. Et finalement, regardez, c'est devenu un véritable fiasco. Et en fait, au début, ouais, il faut vraiment investir, etc., etc. N'hésitez pas. Donc, ceux qui ont commencé à investir ici, en fait, ou même ici, quand il était à 8 dollars, ou même ici, quand on était sur 3 dollars, vous voyez, en 2 ans, on est passé de... Attendez, je vais vous montrer. En 2 ans, on est passé de 2,46 à 1010. Et après, quand c'est arrivé ici, tout le monde a dumpé le projet. Il y a eu une petite relancée ici en 2021. Et depuis, on est dans l'hiver crypto. C'est exactement ça, en fait. Et vous voyez, Dash, aujourd'hui, il est 168e place. C'est que, en fait, à l'époque, et encore aujourd'hui, vous avez des projets en fait qui étaient là, tout simplement pour servir de projet. L'objectif étant que ils voulaient absolument que tout le monde mette de l'argent dans les cryptos, c'était top, etc., etc. Et finalement, on se retrouve avec des projets qui ont perdu complètement de la valeur. C'est pour ça que, en fait, ce qui est important, c'est de regarder vraiment. En fait, il faut, quand vous investissez en bourse, que ce soit avec les actions, avec les cryptos, il faut regarder en fait qu'est-ce que vous avez vraiment derrière. Quel est le véritable projet? Est-ce que le projet, finalement, c'est un peu s'enrichir rapidement, devenir riche rapidement, etc., etc. Ou est-ce que le projet, finalement, c'est être un peu plus malin? Il y a derrière, il y a une véritable équipe qui bosse dessus et on va avoir des résultats. Aujourd'hui, quand je regarde les projets que j'ai pu choisir, Tron, XRP, Ethereum, Bitcoin, je suis resté quand même assez prudent. À une époque, même Cardano, Stellar, c'est des valeurs sur lesquelles j'ai investi. Stellar, à un moment donné, était pareil dans le top 5, mais aujourd'hui, il a du mal. Et vous voyez, en fait, aujourd'hui, on a la même chose. On va se retrouver avec des avalanches, des Hedera, des choses, en fait, Polkadot, qui, à un moment donné, c'était le truc à choisir. Regardez, on est quand même passé de 46 dollars à 3 dollars. Donc, ceux qui ont investi ici, au début, 4 dollars, ils ont rien vu. Ils ont dit, c'est super, je suis à 46. Boum, retombé. Et boum, à nouveau, une bulle, ça explose. 46 dollars. Là, aujourd'hui, on est à 2 dollars. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, c'est quoi vraiment l'objectif de Polkadot? Finalement, c'est ça, en fait. C'est quel est l'objectif de la chose, qu'est-ce que ça va apporter, et qu'est-ce qu'on va avoir véritablement comme projet derrière.
Monero qui aujourd'hui reste plutôt stable sur les dernières années. Ok, il y a eu une augmentation, mais Monero en fait il s'est toujours tenu dans le top 20 et encore aujourd'hui il reste. Il y a un projet derrière, c'est un projet qui prend du temps, mais finalement il est toujours là. Et on a ces variations, mais on sait qu'il y a un véritable projet derrière Monero. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez finalement. Est-ce que vous pensez que Dogecoin c'est finalement un peu le roi qui va complètement dégringoler, ou au contraire c'est quelqu'un qui va une monnaie, crypto-monnaie finalement qui va reprendre des galons, qui va reprendre de la force et qui va regagner sa place de huitième. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas forcément sûr de ce type de crypto-monnaie. C'est juste pour moi une manière de vous prendre de l'argent. Il faut prendre vraiment des valeurs sûres, il faut avoir de la patience et il faut investir prudemment. En tout cas, c'est ce que je conseille toujours lorsque je fais ce genre de vidéo. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est vrai que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, échanger avec vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye.